Hello les électrons libres, j'espère que vous allez bien en cette année 2021, ça y est, on est de l'autre côté. Mon côté, je vous souhaite une super bonne année 2021 évidemment. Et je voulais prendre le temps aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour vous transmettre quelques clés qui m'ont aidé en 2020 et que je vais continuer à appliquer en 2021. Et je voulais vous les partager parce que je pense que ça pourra vous inspirer, en tout cas je le souhaite. 5 clés pour revenir à l'essentiel en 2021 et sortir du moule. Donc revenir à l'essentiel, j'en profite, j'aime bien. Moi j'adore la nature et m'inspirer des cycles de la nature. Et du coup là, je me suis mise ici parce que vous voyez cet arbre qui revient à l'essentiel. C'est l'image de l'hiver pour moi. Un arbre qui est complètement dépouillé de ses feuilles. Donc il a largué tout ce qui était superflu finalement. Dans le processus de l'hiver qui correspond à faire le deuil, à ranger un peu, à laisser aller ce qui ne nous sert plus, ce dont on n'a plus besoin. Et on garde le strict minimum. Donc cet arbre a gardé le strict minimum pour que la sève puisse se répandre dans toutes les branches qui sont encore vivantes et pour laisser passer du coup l'hiver, le froid, la rigueur qu'impose la saison. Donc belle métaphore qu'on peut s'appliquer aussi à nous-mêmes pour cette période de nouvelle année et d'introspection en hiver. Et ce qui m'amène à mes 5 clés, du coup, 5 clés pour sortir du moule. Donc sortir du moule, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on fait dans mon incubateur libre et épanoui. Je vous apprends à prendre vos propres décisions, à trouver votre voie professionnelle, celle qui va vous correspondre à vous, qui va correspondre à votre essentiel. Et je vous aide du coup ensuite à mettre en place le projet qui va vous correspondre le mieux. Donc il y a une partie, vraiment on travaille sur l'aspect reconversion pro, mais tout ça, ça ne peut pas être mis en place sans la partie perso où vous apprenez également à mieux vous connaître et à reconnaître votre essentiel pour ensuite mettre en place votre nouveau projet pro. J'en profite du coup pour faire une petite parenthèse. Si ça vous intéresse de connaître en détail le programme de l'incubateur libre et épanoui, rejoignez-nous le 5 janvier, donc mardi, je fais un Zoom exploratoire. Donc un Zoom exploratoire, c'est tout simplement une réunion Zoom qui dure à peu près 45 minutes. Je vous présente le programme, je vous donne tous les détails, vous savez comment il fonctionnait. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et comme ça, à la fin du Zoom, vous savez si c'est un programme qui peut vous aider et si vous aurez envie de le rejoindre ou pas en 2021. Donc si ça vous intéresse, vous envoyez un mail à contact@clairemellet.com et vous mettez dans l'objet Zoom exploratoire, vous demandez d'être inscrit et on vous enverra tous les détails. Donc je ferme la parenthèse, venons-en à nos 5 clés pour 2021. Bon, j'ai déjà le bras qui chauffe, alors je vais voir comment je peux faire différemment. Non, voilà, on va rester comme ça, c'est pas grave. Donc oui, la première clé, donc ce que m'a appris moi 2020 personnellement, la première chose c'est d'être encore plus à l'écoute de moi. Avec ce confinement obligatoire en 2020, avec déjà ces 2 premiers mois au printemps, on a été forcé de regarder vers l'intérieur puisqu'on ne pouvait pas sortir. Et ce que ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, beaucoup d'introspection cette année pour aller au cœur de ce qui est vraiment important pour moi, des projets qui font vraiment du sens. Et pour 2020, j'ai eu une révélation plus sur le côté personnel que le côté professionnel. Ça a été une belle surprise aussi de cette année. Ce qui fait que j'ai décidé finalement, j'ai compris, en étant plus à l'écoute de moi, que ce qui était important pour moi, c'était moins ma carrière professionnelle que de mener à bien des projets personnels de type fonder une famille, avoir une belle maison, vivre dans un espace qui me correspond et également me marier. Voilà, j'ai découvert que c'est ça qui faisait du sens depuis un moment et que je n'osais pas finalement mettre du temps et de la valeur sur ces projets-là. Et ça a été un bel apprentissage donc, de ce printemps. Et ce qui m'amène du coup à ma deuxième clé. Donc la première c'est d'être centré, d'être à l'écoute de soi. Vraiment, et c'est ce que 2021 je pense va continuer à nous apporter. Et la deuxième clé, c'est d'être clair, d'oser définir clairement ses objectifs et de les noter sur un papier, parce que les objectifs écrits ont 42% de chances de plus d'être réalisés que les objectifs qui restent dans la tête. C'est une étude menée par une université américaine.
Donc voilà, d'écrire ses projets sur un post-it, de faire un dessin, mais en tout cas de les sortir de sa tête, c'est vraiment un conseil que je vous donne là aussi. Ça vous permet de faire face de vous confronter finalement à vos projets, de les avoir face à vous. Donc deuxième clé pour 2021, après vous être écouté et avoir fait émerger les projets qui vous correspondent vraiment, là, au cœur, et être sorti des projets et des projections des autres, et de ce que la société nous impose. La deuxième chose, c'est de prendre le temps de noter précisément vos objectifs et vos projets dans la matière, pour les avoir ensuite sous la main facilement. Troisième clé, alors ça c'est quelque chose qui m'a pas mal challengé aussi en 2020, c'est de dépasser la peur d'échouer sur ces projets. Parce que c'est une bonne chose, une super chose de visualiser et de se dire ah bah tiens en fait c'est vrai j'ai envie d'une super maison et j'ai envie de l'avoir maintenant et pas dans 15 ans. Donc maintenant, ok, donc qu'est-ce que je peux faire concrètement pour me rapprocher de cette démarche-là? Et là, c'est mis en place ce que j'ai compris que c'était la peur d'échouer finalement, parce que je m'étais dit, mais si jamais ce rêve qui est très beau pour moi n'arrive pas, je vais pas m'en remettre. En gros, je vais être tellement déçue que je préfère finalement pas trop y rêver, parce que ce sera tellement douloureux si je l'ai pas, que en fait je préfère, on verra plus tard quoi, je m'en occuperai plus tard, quand j'aurai plus de chances d'y arriver. Et en fait j'ai dépisté ça, j'ai compris petit à petit que je me sabotais en faisant ça, et que j'avais peur d'échouer tout simplement. Donc j'ai pas peur de le dire maintenant, ça me fait toujours un peu peur, mais maintenant j'ai compris qu'en fait c'était pas... ce qui est important, c'était la personne que je devenais en poursuivant ce projet-là. Et depuis que j'ai osé finalement mettre quelques actions concrètes face à ce projet, c'est-à-dire commencer à regarder concrètement au niveau financier de combien j'avais besoin, de combien on avait besoin pour réaliser ce projet, et comment est-ce que je pouvais faire pour le mettre en place plus rapidement que prévu, puisque je m'étais dit je ne pourrais pas le faire avant 15 ans. En fait, si ça se trouve, je peux le faire dans les 5 prochaines années. Donc si c'est possible, comment est-ce que je peux le faire? Donc en mettant en place et en me confrontant mon projet à la réalité, même si c'est pas pour tout de suite, eh bien je me sens quand même beaucoup plus heureuse, parce que je me sens lancée vraiment sur ce projet, au lieu que ça reste comme un fantasme en fait dans ma tête, un très très beau fantasme c'est sûr, mais que ça reste au niveau du fantasme. Et donc là ça peut être aussi un conseil pour vous au niveau pro, si vous avez envie de changer de voie professionnelle, et que pour vous c'est aussi c'est du domaine du fantasme aujourd'hui, je vous invite vraiment en 2021 à vous confronter à cette sensation super inconfortable, à cette peur d'échouer, et à vous dire que de toute façon, si vous avancez vers ça, si vous avancez vers ce changement de voie, si ça vient de vous, de votre cœur et de votre écoute première, eh bien vous aurez de toute façon gagné la nouvelle personne que vous serez devenue, qui vous fera voir les choses complètement différemment et qui vous permettra d'attirer aussi d'autres opportunités. Donc mon message là sur cette clé numéro 3, c'est vraiment de vous confronter à la peur d'échouer et d'aller derrière, de la dépasser, de vivre une sensation inconfortable, mais le cadeau en fait c'est de se rendre compte que en faisant ça on avance vers ses rêves et on avance concrètement, pas juste dans le fantasme. Ça c'était donc ma troisième clé. Mes deux dernières clés, donc très important d'être accompagné. Moi cette année je me suis beaucoup fait accompagner pendant le confinement, pendant toute l'année en fait, et là je le suis toujours. J'ai investi plus de 10 000 euros je crois cette année en coaching, en formation, pour faire grandir mon activité, pour grandir aussi personnellement, et pour être accompagnée, pour être entourée, parce que moi j'ai besoin de partage, j'ai besoin d'échanger, et je n'apprends jamais autant que quand je suis dans une belle dynamique de groupe. Donc c'est ce que je me suis offert pour cette année, enfin à moi, à mon entreprise, et aussi à mes projets, parce que voilà, quand du coup les projets deviennent plus concrets, ça nécessite aussi un engagement personnel et un investissement en moi. Vous remarquerez que je n'ai pas employé le mot dépense, mais j'ai employé le mot investissement, parce que comme vous le voyez, 10 000 euros évidemment c'est une somme très conséquente. Mais je l'ai investi parce que je sais qu'en investissant cet argent dans mon entreprise,
dans moi-même et dans mon futur en fait, ça va me permettre de devenir la personne que j'ai besoin d'être pour réaliser mes projets, ces projets qui me tiennent à cœur. Parce que si je devais y arriver sans investir, j'y serais déjà en fait. Le fait que j'y sois pas encore, ça m'informe que je peux aussi prendre des raccourcis, apprendre des choses que je ne sais pas. Et ça, c'est aussi une des belles clés pour 2021, c'est d'être dans une posture d'ouverture et d'aller chercher, d'être lucide sur les choses que je ne connais pas et d'aller chercher les stratégies à l'extérieur qui vont me permettre d'améliorer en fait ma propre manière de faire, d'améliorer mes stratégies. Donc là aussi pour vous, ça peut être l'occasion justement d'investir dans un programme de coaching ou de formation, ça peut être dans mon incubateur, si c'est ce qui vous convient, si c'est ce qui vous correspond, pour pouvoir prendre des raccourcis, être accompagné, ne pas être seul, avoir des stratégies, donc avoir une méthode simple pour atteindre un objectif. Et suivre quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est quand même plus sympa. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est plus sympa. Et c'est une manière beaucoup plus rapide d'avoir les résultats qui vous intéressent. Donc si ça vous intéresse d'être guidé sur votre changement de vie pro, votre changement de voie professionnelle pour 2021, rejoignez-nous sur le Zoom dont j'ai parlé. Tout à l'heure, vous envoyez un mail à contact@clairemenet.com et puis on s'en parle le 5 janvier. Et enfin, ma dernière clé, c'est sur le lâcher-prise et le contrôle. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu contrôler en 2020, à commencer par notre liberté de sortir, d'aller, venir et de pouvoir agir et vivre comme bon nous semble. Et en 2021, ça va continuer. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'aura pas le contrôle. À l'échelle de l'univers, on n'est qu'une petite poussière de rien du tout, donc de toute façon on n'a pas beaucoup de contrôle, mais à l'échelle du virus, à l'échelle du confinement, à l'échelle planétaire, on a très peu de contrôle individuel, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez contrôler, et je vais vous inviter en 2021 à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vous, à votre niveau. Qu'est-ce que j'entends par là ? Qu'est-ce qu'on peut contrôler ? On peut contrôler l'heure où on se couche, l'heure où on se lève, notre énergie, notre niveau d'énergie, notre humeur, nos émotions, notre entourage, le travail dans lequel on est. Donc voilà, il y a énormément de choses qu'on peut contrôler. Et je vous invite donc en 2021 à investir du temps, de l'énergie, de l'argent, des pensées, donc à investir en vous, à investir sur votre intérieur, et sur votre évolution, sur votre croissance personnelle. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est une des rares choses sur lesquelles vous aurez la main en 2021. On aura la main en 2021. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais nous enlever. Notre croissance, notre évolution personnelle, elle ne sera jamais bloquée. Et en tout cas, on a toujours le contrôle et le choix de suivre telle ou telle personne, de lire un livre, de se former, de prendre un coaching, et j'en passe. Voilà pour ces 5 clés. C'était une vidéo assez dense, assez riche aujourd'hui. Pour résumer donc de ce que j'ai appris en 2020 et ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, clé numéro 1, s'écouter. Oser vraiment être à l'écoute de soi et de son vrai soi, j'ai envie de dire. Deuxième chose, écrire ses objectifs, les sortir de sa tête une fois qu'on les a écoutés et les poser sur papier pour pouvoir y être confronté au jour le jour. Troisième chose, oser dépasser la peur d'échouer, même si ça fait peur, on agit et on kiffe la personne qu'on devient. Quatrième clé, investir en soi, investir sur soi, sur son évolution, sur ses relations et sur des personnes qui peuvent nous aider et nous donner les stratégies qui nous manquent. Et cinquième clé, agir, contrôler ce qu'on peut contrôler et agir dans les domaines qu'on peut contrôler. Là aussi sur votre évolution personnelle. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous laisse dans ce décor glacial de cette belle matinée du 2 janvier. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, évidemment. Rejoignez-nous le 5 janvier pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'incubateur
libre et épanoui. Moi, je suis vraiment ravie d'animer ce programme. Il se passe de très belles rencontres, de très belles choses dans cet incubateur. J'ai hâte de retrouver les membres dès la semaine prochaine. Et voilà, donc si ça vous dit, envoyez Zoom Exploratoire à mon mail contact@clairemellet.com. On vous enverra le lien pour vous connecter. On se retrouve pour le Zoom. Et puis si ça vous dit pas, eh bien c'est complètement ok aussi. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés. Et je vous fais un gros bisou. Je vois que mon nez commence à devenir rouge, mais je ne sens plus mes doigts. Ciao ciao, bonne journée à tous.